Les gens qui passent à côté ne peuvent pas savoir qu'il y a un site comme ça ici. Et depuis 40 ans, ce lieu qui était très fréquenté par les habitants du coin et les touristes, et bien depuis 40 ans, plus personne ne peut venir. Donc là, on se trouve exactement à la confluence du Cierrose, qui est un cours d'eau torrentiel qui arrive du Revard, des Bauges, et de la Desse, qui est un cours d'eau qui arrive de l'Albanais, des pays de l'Albanais. À quelques kilomètres d'Aix-les-Bains, c'est un décor de cascade pittoresque. Un lieu où la nature a repris ses droits, mais qui garde encore quelques traces des visiteurs du passé. On voit très bien ici cet escalier qui amenait les visiteurs qui descendaient là, par cet escalier, et qui prenaient un chemin taillé dans la roche. Et sur une petite centaine de mètres, peut-être 80 mètres. Et ensuite, c'était des passerelles en encorbellement qui, elles, aujourd'hui ont totalement disparu, emportées par les eaux. Le lieu est connu depuis le Moyen-Âge. Les meuniers qui y travaillent font parfois visiter le ruisseau qui a creusé des bancs de pierre dans la roche. Mais la légende des gorges du Cierrose va naître d'un dramatique accident. Le 10 juin 1813, un jour de forte crue, la reine Hortense, mère de Napoléon III, visite ce site remarquable. La reine Hortense est passée en premier. Sa dame d'honneur, la baronne de Broc, qui la suivait, a le pied qui lui a lâché et qui est tombé. Donc sans doute, on peut s'imaginer ici. Les Grésiliens ont détourné la rivière, un bras de la rivière, pour extraire le corps. Ce tragique événement contribue à la vision romantique des gorges. Dès lors, curieux, célébrités et touristes affluent. Un restaurant et des boutiques sont créés. Un barrage est construit pour faire naviguer un petit bateau. La Société des gorges du Cierrose voit le jour en 1888 et le site devient classé. Au XXe siècle, c'est un circuit touristique très populaire. Pendant plus de 60 ans, un nouveau bateau plus grand transporte les visiteurs avec succès. Il y a eu un troisième bateau, mais qui hélas n'a jamais navigué dans les gorges, ou du moins il y a eu des essais de fait. Les propriétaires n'arrivaient pas à le diriger, il était sorti de l'eau, là on est en 1972, et la navigation s'est arrêtée à cette époque-là. Sans navigation, les gorges perdent de leur attrait et les problèmes de sécurité se multiplient. En 1980, le site est définitivement fermé. Depuis quelques années, une association se bat pour réhabiliter les lieux. C'est vrai que quand on voit ces gorges, on se dit ça va être un peu compliqué. Avec la volonté d'élus et de techniciens, le projet est en passe de réussir. Le site devrait à nouveau accueillir du public l'année prochaine. Ça sera un lieu de promenade, de redécouverte, puisqu'il sera accessible vraiment, bien sûr, pour les adultes, mais aussi pour les enfants, en toute sécurité. Donc, cheminement au-dessus, avec passerelle et encorbellement, c'est-à-dire qu'on va faire descendre en toute sécurité les personnes le long des gorges, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la gorge par-dessous, et d'arriver jusque dans ces bâtiments-là et d'expliquer vraiment l'histoire des gorges du Cierrose. Ce lieu aujourd'hui caché et oublié va bientôt reprendre vie. Un peu plus de 2 siècles après le tragique événement qui fit sa légende.